C'est avec nous, Prince. Monsieur Prince. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. No problème. Alors, salut encore une fois. Je vous salue tous. Monsieur Junior, Monsieur Agbohun, Monsieur Moïse, Napoléon Béou, tout et tout. Je vous salue tous. Bienvenue dans cette deuxième séance formative autour de l'IA appliquée dans la médecine, l'IA appliquée à l'entrepreneuriat du domaine médical. En fait, la séance passée, on avait parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous vous rappelez très bien, on avait parlé de pas mal de choses. On avait les gens qui n'ont pas encore utilisé notre boucle dans... Ils ne savent pas utiliser, on a eu à parler de ça, on les a montré comment ça se passe. Mis à part ça, on a parlé de la vision, comment les étudiants en médecine ou bien les jeunes en général voient l'intelligence artificielle, leur manière de voir l'IA. On a parlé de ça et on a parlé des inconvénients et d'une part d'inconvénients et d'autre part d'opportunités pour jeunes. Donc, et nous on a choisi saisir l'opportunité. Nous ne voulons pas faire partie des gens qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc c'est à cause de ça nous sommes là. C'est à cause de ça nous voulons maîtriser comment utiliser l'IA pour créer de la valeur, pour pouvoir entreprendre, même c'est-à-dire créer des opportunités. Même si l'État ne nous prend pas encore, nous serons en train de gagner notre vie de façon très très honnête. J'espère que c'était là, on s'est arrêté. Donc je vais vraiment vous poser encore une petite question pour que vous puissiez me faire aussi un récapitulatif de ce qu'on a eu à faire. Je parle bien sûr à ceux qui étaient là la séance passée pour que les gens qui sont avec nous et qui n'étaient pas là puissent avoir aussi une idée de là où on était arrêté pour pouvoir assimiler rapidement les trucs avec nous. Alors je laisse la parole à Junior pour qu'il puisse nous faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit. En bref, en moins de 3 phrases, bien 4 phrases déjà, il peut déjà faire le taf. Allez, let's go. Let's go, Junior. Bon, la dernière fois, on avait... Bon, après nous avons montré en quoi notre Google pouvait nous aider. On a aussi parlé des enjeux, l'IA comme médecine. On a essayé de faire le pour et le contre. Et au finish, on a vu que bien que l'IA ne peut pas remplacer le médecin, il serait tout de même très favorable à ce que nous puissions nous approprier de cet outil, car il peut nous permettre d'évoluer de façon nous-mêmes et à part entière, de ne pas forcément attendre l'État et de nous-mêmes réaliser de grandes choses grâce à l'IA. Donc, au lieu de voir l'IA comme une menace, on a préféré voir l'IA comme un outil, comme une opportunité qui d'ailleurs c'est pourquoi nous sommes là actuellement. Super. Donc voilà un peu ça. Super. Très bon résumé qui a été fait par Monsieur Junior. Et je vais laisser aussi la parole à Monsieur Aristide, qu'il puisse nous faire un petit résumé parce qu'il était aussi là de la séance passée, le dimanche passé. Donc il va nous faire un petit résumé de 4 phrases au plus de ce qu'on a eu à faire, ce qu'on a eu à dire sur l'enjeu de l'IA dans la médecine, tout et tout. Vous avez la parole, Monsieur Aristide. Vous avez la parole. On va aller très vite, on ira très vite, les gars. Monsieur Aristide, vous avez la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Moi, c'est Aristide Bouffon. Ok, la fois dernière, on a eu à parler de Notebook LM. Comment utiliser cette intelligence artificielle pour faire le résumé d'un livre, d'une vidéo, d'une page qu'on a découvert qui est trop long. Et Notebook LM se charge de nous faire le résumé. Secondo, on a parlé un peu plus de comment l'IA dans quelques années, va remplacer, c'est-à-dire va réduire le nombre de médecins et autres, en tout cas dans le domaine médical, l'impact de l'IA dans le domaine médical. Bon, merci beaucoup.
Merci pour ce beau résumé qui a été fait par M. Aristide Adiafon. J'ai aimé ça, j'ai aimé vraiment votre intervention et vos interventions, je dirais. Aujourd'hui, nous sommes là, nous savons déjà tous maintenant. Et attention, je vais donner la parole aux deux frères qui n'étaient pas avec nous hier, ou bien 2 ou 3 frères qui n'étaient pas avec nous la séance passée, et ils vont se présenter rapidement, et ils vont nous dire ce qu'ils en pensent, ou bien s'ils ont des préoccupations avant qu'on commence, ils vont nous dire ça, et avant que je commence la séance proprement dite. Je laisse la parole à M. Napoléon Béou pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Béou Napoléon. S'il n'est pas au top, je vais laisser la parole directement. Ok, il est là. Bonsoir, monsieur Aléoton. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va super. Tous les collègues. Et j'ai vraiment aimé les deux résumés que vous avez fait. Et c'est vraiment bien. Salut les collègues. Et j'apprécie tellement cette opportunité que nous devons tout faire pour quand même bénéficier de notre avenir. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, d'où vous étudiez tout et tout. Moi, c'est Guillaume Napoléon, étudiant en deuxième année de médecine à la faculté des sciences de la santé. Ok, donc à Cotonou. Super. Donc, et monsieur Moïse, vous avez la parole. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Moïse Misson. Je suis étudiant en première année de médecine à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Pour ce qui a été dit tout à l'heure, je n'ai pas de préoccupation particulière, donc je suis tout oui pour la suite. Ok, super. Là, et monsieur Agboron, et je vous laisse la parole. Monsieur Agboron, vous avez la parole. Vous avez la parole, monsieur Agboron. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Wow. Ok, super. Et je vois qu'il n'est pas forcément actif. Donc, nous allons rapidement continuer avec le taf. On va continuer rapidement avec le taf. Aujourd'hui, vraiment, c'est un jour spécial pour moi. Et je suis vraiment rempli de joie pour partager avec vous ce soir les facteurs, les techniques que vous allez commencer à appliquer dès aujourd'hui en tant qu'étudiant en médecine, pour que demain les gens vous perçoivent comme un expert de votre domaine, pour que demain vous soyez un expert dans votre domaine. Bien vrai, nous sommes ici pour l'intelligence artificielle. Mais, pourquoi utiliser l'IA pour créer du contenu? Nous devons partir d'un point très important. Nous devons partir d'un point spécifique. Nous devons partir de la base. Si nous devons créer du contenu, nous ne savons pas pourquoi créer du contenu. Est-ce que nous allons nous donner à fond pour le faire? Non. Et si je dis c'est un jour spécial pour moi, c'est très simple les gars. Moi, comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, je crée du contenu sur YouTube et aujourd'hui, j'ai franchi la barre des 1000 abonnés sur YouTube. J'ai franchi la barre des 1000 abonnés sur YouTube et c'est ça qui me pousse quand même, qui me donne une énergie qui ne dit pas son nom en fait. Une énergie qui ne dit pas son nom, une énergie qui me pousse à aller encore plus de l'avant, à continuer à bosser. Et vraiment, ça me pousse à mieux
parler avec vous ce soir, à partager cette information avec vous ce soir, pour que si vous finissez cette séance d'aujourd'hui, vous voyez clair le monde des esprits. En fait, c'est très simple. Si par exemple, s'il est malade, parce que tout ce que vous dites sur vous, mais ça vous revient. En fait, s'il est malade, il part à l'hôpital, entre vous et moi, est-ce qu'il va aller chez un généraliste ou toi chez un spécialiste, c'est-à-dire un gynécologue? Entre vous et moi, si quelqu'un il est malade, il a un problème du cœur, c'est qu'il sera plus préférable d'aller chez un expert ou bien chez un gynécologue du domaine ou bien un spécialiste du domaine ou soit d'aller chez un généraliste. Donc, entre vous et moi, la réponse est déjà là. La personne qui veut vraiment un bon traitement, il ira directement chez le spécialiste. Vous voyez, il ira chez le spécialiste. Parce que le spécialiste, il est expert. Bien vrai, le généraliste, c'est que sa consultation ne coûte pas cher. Il peut prendre 10 000, 15 000 pour une consultation. Mais le spécialiste, lui, il va facturer très cher pour une consultation. Donc, c'est à cause de ça. Être expert, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négocier. Non, c'est quelque chose qu'on ne négocie pas. Tant que vous êtes dans un domaine et vous êtes passionné du domaine en question, vous devez faire tout possible pour vous positionner comme un expert. Si le domaine ne vous passionne pas, c'est là, ça devient plus compliqué. Et si je dis se positionner comme un expert, c'est que ça n'a rien à faire avec j'ai beaucoup de compétences. Non, la compétence en fait partie. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui font en telle sorte que la personne est expert, c'est que la personne se positionne comme un expert tout et tout. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Mais welcome divine, il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais vous poser une question. Selon vous, quels sont les facteurs? Comment quelqu'un peut se positionner comme un expert dans son domaine? C'est que ce que vous avez comme connaissance, c'est que vous savez de quel... Par exemple, je suis étudiant en génie informatique, mais je suis un entrepreneur digital spécialisé dans l'intelligence artificielle générative. Si je devrais me positionner comme un expert dans ce domaine, comment vais-je faire? Quelles sont les stratégies que je vais utiliser? Alors vous avez la parole, Monsieur Divine Beat. Après vous, je vais laisser la parole aux autres aussi, ils vont s'exprimer. Je vous écoute. Vous pouvez... Je vous écoute. Ou bien vous n'avez pas saisi. Ok, je vais vous laisser, vous venez d'arriver. Je laisse la parole à M. Aristide Adjafon pour qu'il puisse nous donner sa compréhension de la question qui a été posée. Vous avez la parole, M. Aristide. Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Merci. Et moi, ce que j'aimerais dire, Oui. comment utiliser l'IA pour s'imposer, pour être un expert dans son domaine? En fait, il faut relever les problèmes auxquels on fait face. D'abord. Maintenant, secondo, il faut voir à quel type de problème l'IA peut répondre. Maintenant, en fonction de ça, on peut adapter l'intelligence artificielle à ces problèmes-là et les résoudre selon moi. Ok, j'ai l'impression que vous m'avez pas compris, vous n'avez pas compris la question. Ok, laissons affaire de l'IA. Oublions que nous ne sommes pas là pour parler de l'intelligence artificielle. C'est qu'un jeune vient vers vous et vous demande comment puis-je faire pour être un expert dans mon domaine. Donc vous voyez, la question est plus simple. Hein? Ok, je vous redonne la parole, vous pouvez parler maintenant. Monsieur Aristide Adjafon, vous d'abord. Nous voulons vous écouter. Monsieur Aristide. Ok, si... Reprenez s'il vous plaît la question, parce que mon micro était... ma connexion ne marchait pas correctement. Ok, je disais...
Il n'y a pas bien reçu. Ok, je disais, laissons affaire de l'intelligence artificielle. Oublions tout. Nous savons que nous sommes ici pour utiliser l'IA dans la médecine pour créer des opportunités nous-mêmes. Maintenant, oublions tout. Quelqu'un jeune vient vers vous, un petit frère, et il vous demande, je vais être expert dans mon domaine parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens. Comment peut faire pour être un expert dans un domaine? Quelle est la réponse que vous allez lui donner? C'est très important ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça serait juste incroyable, inoubliable. Alors, est-ce que vous avez compris la question? Est-ce qu'on est là? Super. Alors, vous répondez à la question. Si j'ai bien compris la question, Oui. pour qu'il soit un expert dans son domaine, Oui. ce que moi j'ai à lui répondre, c'est d'être le meilleur dans ce qu'il fait d'abord. Il faut Ok. qu'il soit le meilleur dans ce qu'il fait. D'abord. Maintenant, c'est en étant meilleur, il verra les difficultés auxquelles il est confronté. Sans ça, maintenant, il pourra trouver d'autres solutions. Donc, si j'ai bien compris la question. Super. Donc, vous pouvez être meilleur dans son domaine d'abord, d'avoir a lot of knowledge, c'est-à-dire la connaissance. Alors, je laisse la parole à M. Junior non, M. Divine d'abord, ou bien c'est un monsieur, non, ou bien c'est une demoiselle, ou bien madame. Vous avez la parole. D'accord. Alors, vous me recevez? Oui, très bien. Ok. Merci, monsieur Aliou. Je salue également monsieur Napoléon, monsieur Junior, monsieur Aristide et Onésime. Pour moi, pour être un expert dans son domaine, je pense que d'abord, ça passe par la connaissance. Il faut savoir et comprendre ce dans quoi tu aimerais devenir expert, comment ça se passe. Ensuite, l'expérience, parce que la théorie seule, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir l'expérience qu'il faut pour avoir le retour sur ce que tu as appris au niveau de la théorie. Après ça, maintenant, chercher toujours à exceller, évoluer dans ce que tu fais. Bon, c'est ce que moi je vais dire, chercher toujours à évoluer. Donc c'est l'important, c'était Emmanuel Adjo. Merci. Super et bien dit. Donc, vous rejoignez ce que dit, donc vous validez ce que dit M. Aristide. Je laisse la parole à M. Napoléon pour qu'il puisse nous donne un éclaircissement à propos de la question qui a été posée. C'est son point de vue en fait. Comme les frères ont déjà dit, il faut avoir de la connaissance dans son domaine. Il faut avoir aussi de la transparence, faire ce qui est bon, éviter ce qui est mal, et aussi avoir la méthode pour attirer les gens, pas pour attirer les gens pour se créer de l'argent uniquement, mais pour que les gens vous apprécient. Super. Que les gens sortent. Revenez la partie là. Que les gens vous apprécient, pas votre méthode, votre manière de faire, les comportements que vous utilisez. Vous venez de toucher quand même un point crucial. Vous venez de toucher un point crucial. Donc là, la perception externe. Ce que les gens voient de vous, ce que les gens pensent de vous, ce que les gens ressentissent autour de vous. Donc c'est très important. Je laisse la parole à M. Junior pour qu'il puisse nous donner quand même son point de vue à propos de la question. Vous avez la parole. Est-ce qu'on est là? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bon, pour ma part, c'est un petit frère qui me demande comment être expert dans son domaine. Sans vous mentir, ça me fait rire parce que je veux dire clairement que vouloir l'être, c'est tout autre chose que d'aspirer à l'être. Parce que bon, peut-être que comme il entend des thèmes, c'est joli, je veux devenir un grand informaticien, je veux devenir un grand mathématicien, mais un grand génie logiciel. C'est facile à dire. C'est que moi, à cette question, je vais d'abord rire. Et bien,
Parce que la plupart d'entre nous, on veut être super dans tout ce qu'on fait, mais une question se pose, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il y a dedans? Ok, donc si je comprends bien, donc si un petit il vient vers vous, il vous demande comment c'est possible qu'il essaie d'en comment je fais, vous allez d'abord sourire quoi, vous allez dire ah vraiment bon, donc vous suggérez qu'il comprenne déjà les prix à payer pour être expert, parce que c'est tout le monde qui veut être un expert, j'espère bien. Oui, oui. Ce que je disais, c'est que je veux d'abord, avant même qu'on ne parle de connaissances, ou bien avant même qu'on ne parle de, comment on appelle, stratégie, ou bien de ce qu'il faut faire, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce domaine. Parce que, par exemple, si on prend spécialité, par exemple, beaucoup s'engagent dans une spécialité donnée parce que genre, ils entendent le thème, bon, ils savent à peu près ce qu'il y a dedans, ce que le mot veut traduire. Mais ce qui est à l'intérieur, beaucoup ne le savent pas. Donc, ce que j'aurais conseillé d'abord à ce jeune frère, c'est d'aller d'abord voir ce qui se passe vraiment dedans. Genre, ne pas seulement entendre le thème joliment ou bien voir le thème joliment, mais d'aller plus dans les détails, d'aller voir à quoi ça va ressembler, voir à quoi va devenir ta futurité. Imaginer si c'est ce que toi tu devais faire. Est-ce que tu serais vraiment à l'aise? Est-ce que tu vas finir par t'habituer? Parce qu'au départ, on ne s'habitue pas vite. C'est après, au fil du temps, qu'on va s'habituer. Oui, après, on va s'habituer. Donc, j'aurais voulu à ce qu'il comprenne d'abord. Et s'il a vraiment compris, s'il est prêt, alors là, on peut lui donner les clés. Sinon, je ne pense pas que lui donner les clés, bien la connaissance de manière brute. Ça serait le plus idéal. Il faut d'abord savoir. Ok, je comprends bien maintenant. Donc là, vous allez lui poser des questions, le recadrer un peu, c'est-à-dire pour qu'il puisse savoir que c'est vraiment ma passion ça. Parce que ce que vous voulez dire, c'est que s'il ne sait pas que c'est ma passion, c'est que ça ne vaudra pas la peine de se poser comme un expert dans le domaine. Ok, j'ai compris maintenant ce que vous venez de dire. Alors je laisse la parole à monsieur Agboron pour qu'il puisse pour nous donner un peu son point de vue sur le sujet. Ok, il dit mon micro a un problème. Ok. Son micro a un problème. Ok, il n'y a pas de problème. Si son micro a un problème, nous allons. Ok. Monsieur Napoléon veut parler encore. Vous avez la parole. Oui. Par rapport à ce que mon collègue de junior a dit, je le rejoins vraiment. Et autre chose à également dire, c'est de vous poser la question d'où vient l'inspiration. Si nous prenons par exemple l'exemple de la médecine, beaucoup de personnes choisissent la médecine parce que ils voient beaucoup de docteurs et ils s'inspirent de ces gens sans leur poser la question en quoi consiste la médecine et tout. Donc, il faut vous poser la question de ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une inspiration? Est-ce que c'est il veut vraiment, ou bien parce qu'on l'a apporté, ou bien il veut être plus expert pour qu'on l'applaudisse. Ok, super. Je suis vraiment. C'est très intéressant ce que vous venez de dire tous. Donc, si je comprends très bien maintenant, il y a monsieur Agboron qui a dit l'expertise dans un domaine se construit par l'apprentissage continu, la pratique exigeante et le temps. Donc, il a dit l'apprentissage continu, la pratique exigeante et le temps. C'est très important, l'apprentissage continu, tout et tout. Là maintenant, si vous êtes dans ce qu'on appelle le knowledge, c'est la connaissance. Vous parlez tous de la connaissance, vous parlez presque tous de ce que la personne va emmagasiner comme connaissance, comme bagage intellectuel avant de se dire bien qu'il est expert dans le domaine. Si je comprends, c'est ce qui se passe en fait. Après toutes vos interventions, c'est ce que j'ai retenu en fait. C'est ce que j'ai retenu. Et il y a M. Napoléon qui avait ajouté quelque chose de très important. C'est-à-dire la perception de l'extérieur. Et c'est vraiment ça. Bien vrai, il n'a pas trop allé dans les détails, il n'a pas donné les facteurs, comment les techniques à utiliser, il n'a rien dit de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques techniques à utiliser pour
avoir cette perception extérieure, Monsieur Napoléon? Merci pour m'avoir accordé la parole. Pour avoir cette perception extérieure, tout réside dans ton comportement. Le comportement, la manière de... Il faut fournir des produits de qualité. Si je prends par exemple quelqu'un qui vend des produits, il faut fournir des produits de qualité. Il ne faut pas juste créer de l'argent. Il faut également utiliser une manière de concurrence, mais pas pour mettre l'autre dans la faillite. Ou bien? Si je comprends. Super. J'adore tout ce que vous avez dit. Mais devinez quoi? Tout ce que vous savez du positionnement d'un expert, je vous dis de façon très très ouverte que c'est faux. Et si je dis ça, comme ça, vous allez dire, eh, mais Ali, vous l'avez dit quoi encore ce soir? Il y a encore quelle catastrophe ce soir? Patientez-vous, nous allons aller dans les détails. Ça serait juste incroyable. Tout ce que vous voulez dire, c'est vrai. Mais vraiment, ça ne fait pas en telle sorte que les gens vous perçoivent comme un expert. Non, non loin de ça. Vous voyez? Maintenant, je vais rapidement parler de comment se positionner comme un expert. Il y a deux facteurs. Je vais parler de deux facteurs. Il y a deux as. Il y a la perception extérieure et le soft skills. La perception extérieure et la connaissance, la pratique, l'apprentissage continu dont M. Agboron avait parlé. Mais la perception extérieure, attention, elle prime sur la connaissance. Elle prime sur l'expérience de la personne. La perception extérieure, elle prime sur la connaissance. Prenez bien note de tout ce que je vais dire à partir de maintenant. Si aujourd'hui, je veux me positionner comme un expert dans mon domaine, je prends l'exemple, je suis avec les médecins, je suis avec les futurs médecins, je suis avec les gens qui vont sauver des vies demain. Si je devrais me positionner comme un expert en tant que médecin aujourd'hui, que dois-je faire? Nous allons aborder les facteurs externes, la perception externe. Le premier facteur, la première chose que vous devez commencer à faire, les gens, si vous parlez quelque part, les gens vont dire, ah, c'est un expert, il faut le respecter. Vous pouvez ne pas avoir l'expertise, vous pouvez ne pas avoir la connaissance comme que la personne qui est avec vous, mais on va vous percevoir comme un expert au lieu de l'autre. La première des choses, c'est la création du contenu. La création du contenu. Et si je vais dire ça, ça n'a rien à voir forcément avec je vais aller créer des vidéos. Non, c'est vrai, c'est dedans. Mais c'est que ça ne suffit pas. Si je dis création du contenu, il y a la création, c'est-à-dire l'écriture des articles. Je choisis une spécificité dans la médecine, par exemple, si je suis dans la médecine, et je sais que c'est ça là, moi je vais développer, c'est ça là qui me passionne, c'est ça, c'est dans ça il y a beaucoup de problèmes à résoudre, parce que là où il y a beaucoup de problèmes à résoudre, c'est là il y a beaucoup d'argent. Parce que qui dit l'argent dit la résolution de problèmes. C'est qu'il n'y a pas de... C'est l'équation là qui est valable partout dans l'entrepreneuriat, tout. Problème égale opportunité de solution. Donc, moi je vois que peut-être je prends, parce que nous sommes dans le domaine de la santé, je prends l'angle de, je vais dire, des problèmes sexuels. Je prends l'angle là. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dedans. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Peut-être je dispose même des produits sur ça. Mais du fait que moi je suis un médecin, et que je vais me poser comme un expert dans le domaine, je vais essayer de commencer à écrire des articles. Je fais beaucoup de recherches sur le domaine, même en parlant de mes études. Je fais beaucoup de recherches. Je crée et chaque semaine ou bien chaque 2 semaines ou bien chaque mois, les recherches que j'ai fait, ce que j'ai compris, je vais rédiger comme un article. Et je vais publier. Je vais demander les sites nationaux, je vais demander les permissions à chaque fois. Parce que quelqu'un qui a un site et vous voulez publier des articles là-dessus, il va falloir que vous communiquez, vous compreniez.
Donc chaque mois, vous décidez de créer un article sur le sujet. Problème sexuel. Vous faites ça pendant 1 an, ça donne 12 articles. Chaque jour que vous rédigez un article, vous mettez la date, l'heure où l'article a été publié. C'est très très important. Vous faites ça pendant 1 an, ça donne 12 articles. Pendant 7 ans, ça fait 12 fois 7. Vous imaginez? 10 fois 7, ça donne 70. Vous pouvez dire demain, je suis expert en résolution des problèmes sexuels. J'ai déjà écrit plus de 70 articles. Si on vous donne la parole pour vous présenter, c'est comme ça que vous allez parler. Les gens vont dire, ah, il faut le respecter. Quelqu'un qui a écrit plus de 70 articles dans le domaine. Vous comprenez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce de quoi il parle? Ça, ce sont des facteurs que vous allez, les techniques que vous devez utiliser pour positionner. Je sais, ça fait difficile, ça c'est pas facile. Parce que rédiger, faire des recherches sur un sujet, sur un domaine précis, écrire des articles, c'est pas facile. Parce que même pour entrer en contact avec la personne qui va te donner l'accès pour publier, c'est pas facile. Mais ça fait partie d'un des facteurs que vous devez commencer à utiliser à partir d'aujourd'hui. Notez ça très bien, c'est très important. Commencez dès aujourd'hui. Vous serez un expert. Les gens vont vous percevoir comme un expert. Vous allez beaucoup plus gagner de l'argent. Je donne l'exemple de deux jeunes qui est ici aujourd'hui présent, qui suit tout qui écoute tout ce que j'ai dit, qui note tout, qui pratique. Et quelqu'un, bien vrai, il a vu l'information, il a vu la fiche. Bien vrai, il ne connaît pas qui suit, il ne connaît pas, il n'a pas une information sur moi. Donc il n'a pas participé. Si vous mettez en pratique, demain on vous appelle sur scène et vous allez vous présenter. L'autre va dire je suis médecin, je fais. Il va commencer à raconter son histoire. L'autre vient, lui dit je suis médecin spécialiste dans tel domaine. J'ai déjà rédigé plus de 70 articles sur le sujet. Je vais vous raconter une petite anecdote pour que vous compreniez encore mieux ce que j'ai dit. Cette année, j'ai un professeur qui fait GPL avec moi. C'est une matière liée au droit. Le type s'il vient, peut-être vous le connaissez, c'est M. Were Kalis. C'est un boss. S'il vient, il dit quoi? Il va commencer à faire le cours, il va expliquer, il ne garde même pas fiche. Il fait ça, après il dit, s'il veut faire vraiment, s'il veut faire en sorte que nous le percevons comme un expert, il dit, j'ai rédigé tel article, telle date. J'ai écrit tel article, telle date. Moi, je ne le comprenais pas. Moi, c'est après avoir suivi une formation sur le sujet, j'ai compris que c'est à cause de ça, le type là, à chaque fois, il dit ça. J'ai telle date, le 13 octobre 2013, j'ai écrit tel article. Oh, nous sommes en 2006. Forcément, s'il prend parole quelque part, s'il commence à parler comme ça, les gens vont le respecter. Et c'est pas de la chimie, non, c'est une logique. C'est une technique que si on ne vous dit pas, vous n'allez jamais comprendre. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes tous dans la création de contenu. Je dis la rédaction des articles. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir que vous devez rédiger des articles. Maintenant, deuxième des choses que vous devez commencer à faire. Nous sommes tous dans la création du contenu. Vous pouvez créer des vidéos. Si vous sentez aller devant caméra, si vous ne le sentez pas, on va voir comment vous pouvez utiliser votre image et votre voix pour faire ça dans les séances à venir. Après, là, on va parler de l'intelligence artificielle. Vous créez du contenu test et de contenu vidéo sur le sujet. Vous créez une page Facebook et une chaîne YouTube. Peut-être, si vous ne trouvez pas le temps minimum, vous devez publier au moins un problème. Vous pouvez publier au moins quelque chose chaque jour, bien chaque 2 jours, si vous n'avez pas forcément le temps. Mais pour l'article là, n'oubliez pas, vous devez le faire. Nous sommes à l'ère du numérique, donc ceux qui créent du contenu et qui ont l'attention ils détiennent le pouvoir en fait. Et c'est justement pour ça, nous devons nécessairement, je vais vous montrer quand même comment vous allez faire pour vous lancer dans la création du contenu pour de vrai. Nous allons voir comment créer des contenus tests, des contenus vidéo.
Comment structurer vos contenus? Maintenant, nous sommes dans la création du contenu toujours. Donc là, on a parlé de la rédaction des articles, on a parlé de la création du contenu texte et de contenu vidéo. Maintenant, vous devez former autres personnes du domaine. Le domaine dans lequel vous êtes là, vous commencez à faire des recherches, à écrire des articles. Vous allez commencer à organiser des séminaires, des petits séminaires. Mais si vous n'avez pas encore forcément l'argent pour prendre des grosses salles, non. Ça peut commencer déjà là où vous vivez. Je vais vous raconter une petite anecdote sur le sujet. Il y a un type. Il fait de l'intelligence artificielle. Il a juste commencé la formation avec moi. Je lui ai montré comment créer du contenu, tout et tout. Vous savez ce que le type l'a fait? Il a compris, je lui ai dit ce qu'il faut faire pour se poser comme un expert. Il a compris le sens, l'esprit du truc. Il a fait quoi? Il a pris une petite chambre là et il a déposé une table. Bah, il a déposé deux chaises là et il y a deux personnes qui sont assises là-dessus. Et il a pris un tableau blanc. Il a commencé à dire, ok, aujourd'hui nous allons voir comment écrire des prompts pour pouvoir mieux discuter avec l'IA. Il a écrit ça sur le tableau là, avait fait. C'était joli. Et il filmait, il fait en telle sorte que c'est lui, il explique, il montre les trucs aux autres. Et demain, s'il veut parler, il va dire quoi? J'ai formé plus de 100 jeunes sur le sujet. Et immédiatement, les gens vont le percevoir comme un expert en fait. Vous voyez? Maintenant, par exemple, je suppose que je n'ai pas encore assez de knowledge dans le domaine. Je suppose que je me sous-estime, je me suis dit, ah, là où je suis, je n'ai pas encore beaucoup de connaissances pour commencer à partager, je n'ai pas le temps. Le temps se crée. C'est faux, le temps se crée. On trouve tout le temps pour les trucs qui sont importants pour nous. Donc je suppose que je n'ai pas encore assez de connaissances. Comment je vais faire ça là? Si je les appelle, je commence à les expliquer, par exemple, un sujet dans le domaine que j'ai choisi pour être expert dedans. Vous voyez? Et une personne me pose une question pour dire, il pose une question que moi-même, j'ai jamais fait de recherche là-dessus. Donc, je n'ai pas la réponse à la question. Est-ce que je devrais dire en direct là que je n'ai pas la réponse à la question? Non. C'est à cause de ça que vous allez constater, il y a certains professeurs, s'il y a un élément intelligent dans la classe, si l'intelligent lui pose une question, il dit, c'est exactement le sujet de notre prochaine séance là. Il faut garder ça. La séance prochaine, c'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est il y a pour programmer. Vous voyez, c'est une technique. S'il part à la maison, il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir. Vous voyez, s'il part à la maison, il ne va pas dormir. Il va rechercher, il va faire des recherches sur le sujet. Il va dire, ah, si je ne trouve pas la réponse là, c'est que c'est mort. Les gens vont dire, ah, que je ne maîtrise pas. C'est ça. Vous n'avez pas besoin de maîtriser le sujet pour être expert. Non. Commencez comme ça, partager, organiser des petits séminaires pour parler de... Par exemple, je suis tout dans le domaine où j'ai dit les problèmes, c'est... Conseiller les gens, dire, ah, il ne faut pas faire ça. Si vous avez des problèmes, c'est comme ça, on gère ça. Ou bien, je prends le domaine de l'alimentation. Comment la personne va comment elle va dire le côté où il va prendre soin de sa santé en fait. Et vous êtes dans ça, vous voulez être dans ça. Vous pouvez commencer à organiser des petits séminaires comme ça. Et ça peut être 5 personnes. Le nombre, peu importe le nombre, ça peut être une seule personne là. Vous allez filmer tout, hein. Vous allez dire, ok, pour être en bonne santé, qu'après les études, ne faites pas quand même de trucs là. Faites beaucoup de recherches aussi. Parce que après tout, même si les gens vous perçoivent comme un expert, et que vous n'êtes pas capable vous n'avez pas la capacité, c'est pas bon. C'est que ça annule tous les efforts que vous avez déjà fait. Vous voyez? Donc, le gars, s'il part à la maison, il ne va plus dormir. Vous voyez? Et il va chercher, et après, il va faire la séance, et il va vraiment partager, et les gens vont dire, ah, il est trop bon, il est trop bon. Demain, s'il veut parler, s'il veut se présenter, il va dire, j'ai formé plus de 200 jeunes sur 1 an dans le sujet, dans le domaine. Ouais.
Et toi qui n'as pas fait ça, qui n'as pas formé des gens, et c'est qu'en formant des gens, tu apprends beaucoup plus. Par exemple, ce qu'on est en train de dire ici, là maintenant, ce que vous allez retenir seulement un quart, c'est-à-dire 25% de tout ce que je vais dire. Si vous partez, vous revisez, ça va, vous prenez une autre, vous revisez, ça va augmenter un peu. Si vous formez une personne, ça va augmenter aussi un peu, juste à atteindre minimum 60% comme ça. Si vous pratiquez, c'est là, ça va atteindre 80%. C'est comme ça. Donc, le fait de former autre personne, ça vous permet d'accomplir encore la partie connaissance. C'est que ça vous permet d'aller chercher pour encore être très très bon en fait dans le domaine. Il y a encore un autre facteur toujours dans la création du contenu. Écrire des livres. Écrire des livres. Écrire des livres. Ça peut être un livre de 10 pages du domaine. Une fois que vous écrivez des articles chaque jour, vous avez tous vos articles là. Vous pouvez faire un plan pour écrire un livre. Vous pouvez vous faire aider par l'intelligence artificielle. Ce qui est sûr, ce sont vos connaissances. Vous maîtrisez tout ce qui est dans le livre et vous avez un livre. Version physique, hein? L'important, c'est pas de vendre le livre. Le plus important, c'est pas de vendre forcément le livre. Non. Le plus important, c'est de pouvoir dire. Si on t'appelle on te demande qui tu es, de ne pas dire simplement je suis médecin. De dire médecin auteur de tel livre. Vous voyez? Je suis médecin auteur de tel livre. C'est que ça, les gens vont. Donc il a écrit des livres. Donc vous voyez, nous sommes tous dans le contenu. Vous voyez, tout ce que je viens de dire. Ce sont des trucs très très primordiaux. C'est que sans ça, vous n'allez jamais vous poser aucun expert dans un domaine. Jamais. Vous pouvez avoir plus de la connaissance. Vous pouvez être le meilleur de votre domaine. En fait, c'est primordial en fait. C'est très important. Création du contenu. Nous sommes toujours dans ça. On n'a même pas encore dit ça. La création des articles, l'écriture des livres, la création du contenu, test vidéo. Vous voyez. Je vais raconter une petite anecdote aussi. En parlant de livres, d'informations comme ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous pouvez faire des organisations, c'est-à-dire organiser des séminaires où vous allez inviter des experts du domaine. Un exemple, je prends l'exemple d'un avocat qui n'a gagné aucun procès. Il a gagné 0 procès. Mais à chaque fois, il dit, si on l'appelle, il dit, je suis le président de tous les avocats en Afrique. Pourquoi il dit ça? Si vous voulez dire ça, il a créé une organisation pour les avocats. Et dans son association là, dans son organisation là, il y a seulement 10 avocats. Un Béninois, un Togolais, un Camerounais, un Sénégalais, un Tchadien. Vous voyez, il a 10 avocats seulement. Et il a nommé organisation internationale, ou bien organisation africaine des avocats. Donc, ainsi il dit, je suis le président de tous les avocats en Afrique, tout simplement parce que je suis le président de telle organisation depuis 5 ans. Et les gens le perçoivent comme un expert. Oh, il n'a jamais gagné un procès dans sa vie. Vous voyez la puissance de ça. On a fini partie contenu, on va venir partie média. Vous allez passer à la télévision, aux radios, pour parler pour partager ce que vous savez faire. Pour partager, par exemple, comme je prends tout le côté où je faiblesse sexuelle et tout. J'ai beaucoup de knowledge dedans. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait les pratiques. Je ne sais pas que j'ai lu seulement. Je suis allé sur le terrain. Je me prépare pour être invité. Je parle avec les gens de radio. Pour être invité, par exemple, je fais ça sur 1 par 3 mois en fait. On m'invite et je parle de comment résoudre tel problème. Parce que tout le Bénin va vous connaître. Juste à cause de ça. Sur 7 ans, ils vont vous connaître. Vous pouvez, je prends l'exemple de télévision, c'est-à-dire vous pouvez être interviewé par les journalistes. C'est très simple, hein? C'est que vous allez juste parler avec un journaliste qui est hyper bon et c'est à vous de lui dire comment il va vous appeler, comment il va vous, lors de l'intervention, comment il va
reformuler qui vous êtes. Et si vous venez maintenant, il va dire, nous allons recevoir aujourd'hui Monsieur Aristide Adjafon, et le médecin spécialiste dans telle chose et auteur de tel livre, rédacteur d'articles depuis 10 ans. Il va commencer à se dire les trucs là. Les gens vont dire, vous voyez, et comme ça, quelque chose va se passer. Même si vous n'avez pas encore parlé, les gens vont vouloir vous entendre. Parce que vous avez de l'expérience. Parce que vous avez créé beaucoup de choses qui fait que les gens vont vous percevoir comme un expert. Je laisse côté média aussi. Je laisse la création de... Et je viens maintenant... On a dit, on peut aller à la radio, à la télévision pour se faire interviewer. Tout ça, ce sont des trucs qui sont beaux, tout et tout. Ce sont des facteurs externes. Sans ça, vous n'allez jamais être un expert d'abord domaine. Vous pouvez avoir le plus de la connaissance. Les gens ne vont jamais vous percevoir comme un expert dans votre domaine. Ce sont les facteurs externes. J'espère que je suis fait comprendre. On n'a pas encore abordé côté connaissance. Si tout ce que je sais dire aujourd'hui, ça vous dit quelque chose, laissez-moi jouer des cœurs pour que je puisse savoir que ça traverse vraiment, ça va aider beaucoup de gens. Et là, on va encore foncer avec la partie connaissance. Laissez juste des cœurs, les gars, laissez juste des cœurs. Et nous allons continuer avec l'aventure. Laissez juste des cœurs, les boss. Je suis avec les médecins, les futurs médecins. Je vous aime. Je vous aime. Alors, pratique connaissance. Ça, ce sont des trucs que vous devez. Ça, c'est que vous devez faire. J'espère que vous avez pris note de tout ce que je viens de dire. Vous devez faire. Vous devez vous programmer pour le faire. Si quelqu'un est ici et il n'a pas cette discipline, il peut me laisser un message en inbox. Il va me dire ça. Je vais faire un test que je suis discipliné pour le faire. Il n'y a rien à dire, il va le faire. Et il va être un expert dans le domaine. Il n'y a rien à dire. Si vous voyez que vous n'avez pas la discipline nécessaire pour le faire, combiné avec les tutos et tout, laissez-moi jouer un message dans l'inbox et je vais vous aider à le faire. Il suffit juste que vous m'envoyez un rapport chaque mois ou chaque semaine pour dire ce que vous avez fait dans côté perception et scène. C'est très important. Moi, je vais vous envoyer tout ce que vous devez faire. Maintenant, nous allons venir côté connaissance. Il va falloir que vous vous cultivez, il va falloir que vous apprenez, il va falloir que vous apprenez de façon continue, il va falloir que vous pratiquez tout ce que vous apprenez. C'est très important. Très important. Oui, tout simplement. Parce que les gens vous perçoivent comme un expert, les gens disent qu'il est temps, il a écrit tel article, il est auteur de tel livre, il est chef du temps, c'est lui. On t'appelle, on te dit, traite tel médecin, tu ne peux pas le faire. Tu es expert toujours. Est-ce que tu es expert? Est-ce que tu es fier de toi-même? Il y a un facteur externe que je n'ai pas forcément évoqué, qui est la notoriété prêtée. Donc je vais rapidement parler de ça avant de foncer dans la connaissance. La notoriété prêtée, ça veut dire quoi simplement? Faire des photos avec des experts de ton domaine, les experts de ton domaine. Faire des photos avec eux, participer à des séminaires, et profiter pour faire des photos avec eux et poster sur ces photos. Poster sur ces photos. C'est que les gens vont dire, ah, il a fait photo avec telle personne. Donc, c'est que, attention, il est trop bon. Attention. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un peu de la tête et c'est aussi très important, très important. Beaucoup l'utilisent pour avoir la visibilité, pour avoir ça. Mais la connaissance, vraiment, c'est important. Mais ce sont des facteurs. Si vous arrivez à remplir ces facteurs, vous serez tranquille. Les gens vont dire, il faut l'appeler. C'est que c'est lui, il faut l'appeler. Il faut l'appeler, il faut qu'il vienne en fait. Il est expert dans son domaine. Et ça, avec ça, vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous serez beaucoup plus sollicité.
Ce que j'essaie de faire directement comme ça. On fait, j'organise des forces, on parle comme ça et je vous montre comment faire certains trucs. Beaucoup, s'ils tombent, ou bien s'ils tombent sur, par exemple, si je publie ça sur YouTube, par exemple, ils vont dire, mais ce jeune-là, c'est qu'il est qui lui? Comment il fait pour avoir toutes ces informations dans la tête? Comment? Donc, il est bien placé dans le domaine. Donc, il peut parler de l'IA, il peut former certains jeunes. Et beaucoup peuvent me contacter juste à cause de ça. Formez les autres si vous avez une connaissance. Essayez de partager au maximum. On ne fait pas tout pour de l'argent. L'argent, c'est important. Mais on ne fait pas tout pour de l'argent. Il y a certaines choses qu'on fait et ça reste. Même si tu pars de ce monde, ça reste. Et ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Là où les autres vont aller, ils ne vont pas vraiment s'en sortir. Toi, tu vas vraiment passer par là sans même... Là où les gens vont rester dans des files d'attente, toi, tu vas juste rester à la maison et faire le truc. Parce que tu as semé ça en fait. Tu as mérité ça. La nature, ça te retourne tout ce que tu as donné. La nature a une vie. Donc, si vous ne pensez pas que si vous donnez, vous partagez ce que vous avez fait, c'est que ça va diminuer. Non. Ou bien c'est que la personne qui a peur de moi, il va encore apprendre ça, il va encore connaître mon secret. Non. Quelqu'un qui vous suit, il est toujours en dessous de vous. Dans un domaine donné. Vous pouvez être bon plus que lui dans l'autre domaine, mais c'est que une fois c'est vous partagez ce que vous avez fait là, vous serez toujours en... C'est ça, c'est la loi de la nature. Et la connaissance est la seule chose que nous partageons et ça ne diminue pas, au contraire, ça augmente. Si on prend l'argent, si tu donnes l'argent peut partir. La nourriture, si tu donnes ça peut partir. Mais la connaissance, ça reste. Ça augmente. Ça te permet de te remettre en question. On a fini avec les facteurs externes. La perception externe. La perception externe, c'est très important les gars. La perception externe, on a fini avec les facteurs de la perception externe. La connaissance, comment vous allez faire pour avoir ce knowledge, pour être bon dans votre domaine. Vous devez lire des livres de votre domaine. Vous devez participer à des conférences de votre domaine, des experts. Vous devez pratiquer minimum 4 heures chaque jour. C'est-à-dire vous devez faire 4 heures de pratique chaque jour dans la chose dans laquelle vous positionnez comme un expert. Vous devez passer 4 heures de temps chaque jour. Vous faites ça pendant 1 an. Vous allez déjà atteindre les 1000 heures. Parce que pour être un expert dans un domaine, c'est 10 000, c'est 1000 heures. Si tu pratiques la chose pendant 1000 heures, c'est que tu seras redoutable dans le domaine. C'est que les gens, c'est que tu vas maîtriser les failles, tout et tout en fait. C'est que tu seras bon. Tu n'as même pas le choix que d'être bon dans ça. Parce que tu pratiques 4 heures par jour pendant 1 an. 4 heures fois 365. Ça dépend déjà les 1000. Donc, avec 1 an, bon, tu es déjà au top. Tu es déjà un expert. Tu as déjà tous. Tu as beaucoup. Côté connaissance, tu as trop ça. Mais c'est difficile à le faire. Pratiquer quelque chose 4 heures par jour. Mais si la personne sait ce qu'il fait dans sa vie, il va devoir le faire. C'est important. J'espère que vous m'avez compris. Est-ce que vous avez des préoccupations? Est-ce que vous avez des questions à me poser avant que j'introduise notre science à l'intelligence artificielle? Parce que tout ce que je viens de dire, je parle des facteurs externes, la connaissance et le soft skills pour pouvoir être un expert dans un domaine. Dans les facteurs de la perception externe, il y a la création du contenu. Et la création du contenu. Et nous sommes aujourd'hui à l'aide de l'Internet et à l'aide de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, créer du contenu vidéo et test, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Si la personne ne le fait pas, il est invisible. Il peut y avoir plus de connaissances, il est invisible. Je donne un exemple très simple. Là où je suis, je crée des contenus sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai 1000 abonnés. Demain, je veux 10 000 abonnés. Même s'il y a quelqu'un qui est mieux que moi dans mon domaine,
et il ne crée pas de contenu, personne ne le connaît. Si on te dit, est-ce que tu connais un expert dans l'IA qui peut m'aider à résoudre tes problèmes, qui peut m'aider à me lancer dans quel contenu, qui peut m'aider à résumer tel document, qui peut m'aider à faire ça. Du fait que moi et toi, nous sommes déjà ensemble, et tu me connais et tu sais que je fais ça tant, et je crée du contenu à travers le monde, les gens me connaissent, les gens me suivent d'un peu partout. Ils vont dire c'est moi, même s'il y a autre personne qui est là, qui est bon plus que moi. Donc là, ça fait de sorte que nous allons prendre cette partie où la création du contenu, et nous allons faire quoi? Nous allons utiliser l'IA maintenant. Nous allons montrer comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire cette partie, pour pouvoir vraiment arranger cette partie. Alors, je vous laisse la parole pour que vous puissiez poser vos préoccupations tout et tout. Monsieur Aristide Adjafon, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Aliou, de m'avoir accordé la parole. Merci à vous. Bon, moi j'ai compris tout ce que vous avez dit de long à large, et j'ai très bien compris d'ailleurs. Bon, c'est pour cela j'ai pas trop de préoccupations. Merci beaucoup. Super. Monsieur Napoléon Barou. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Merci à vous. Tout ce que vous avez dit, ça me rappelle beaucoup de choses. Je me suis rappelé de notre professeur de biologie moléculaire qui, c'est une dame, chaque fois qu'elle vient au cours, elle partage toujours tout ce qu'elle a écrit. Elle a sur Google, elle a écrit tel article là-dessus, il faut aller lire. Nous, on n'allait même pas parler de la matière, il faut aller lire. Mais on est obligé de lire ces articles, et finalement, nous qui avions lu, on a eu de la connaissance, mais finalement, ces articles, il y a une partie de ces articles qui sont sortis, mais vraiment, j'ai compris. Il faut avoir la perception externe, et ce que vous avez présenté, ça me rappelle ça. Donc, j'aimerais partager ça avec. Merci beaucoup. Merci pour le retour. Merci pour le retour. Et vraiment, monsieur Agbo ne peut pas parler par son micro, un problème. Il a dit, c'est plus que vrai. C'est plus que vrai. Il ne va pas tenir sur la durée. Je n'ai pas de préoccupation particulière. Merci. Super. Donc, j'espère que vous m'avez compris. Et après tout ce que je viens de dire, les techniques que vous devez commencer à appliquer dès aujourd'hui, est-ce que vous voyez que c'est très difficile de mettre en pratique tout ce que je viens de dire? Est-ce que vous voulez vraiment le mettre en pratique? Le plus important, c'est de le mettre en pratique. Ça ne servira à rien d'avoir l'information sans pratiquer. Ça ne servira à rien. Est-ce que vous êtes prêt à mettre en pratique? Si vous avez des problèmes, je vous ai déjà dit, laissez-moi juste des messages pour dire je veux être vraiment discipliné dans ça. Parce que c'est très important pour demain en fait. Je vais vous guider, je vais vous aider. On va faire des plannings juste pour que vous puissiez évoluer avec les études et aussi avec les facteurs de la perception SN. Vous avez la parole, monsieur Aristide. Monsieur Aristide, vous avez la parole. On est là. Monsieur Napoléon, vous avez la parole. Si monsieur Aristide n'est pas là. Je peux vous donner la parole, monsieur. Moi, j'aimerais que vous repreniez un peu la question. J'ai pas bien compris en fait. C'est pourquoi je ne me retrouvais pas. Ok, je dis. Est-ce que là-haut, après tout ce qu'on a dit maintenant, vous êtes prêt à vous positionner comme un expert dans votre domaine? Est-ce que vous êtes prêt à mettre en pratique toutes les techniques de la perception externe que j'ai partagé avec vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? C'est la question ça.
la réponse est oui. Je suis prêt à être un expert dans mon domaine, à suivre, je suis prêt à suivre tout ce que dit la perception externe pour être un expert dans mon domaine. Super. Cher monsieur Napoléon Béou. Oui, je suis prêt. Super. Alors, j'espère que vraiment la séance, ça vous a été utile. Je pense que le temps passe. Nous sommes à 21h32. On va encore faire exactement 3 à 4 minutes pour introduire le truc là, la prochaine séance. Là, le dimanche prochain, avec la permission de Dieu, tout et tout, nous allons commencer proprement dit avec l'intelligence artificielle, avec ce qui fait en sorte que vous êtes là aujourd'hui. Et vraiment, ça va être incroyable. Nous allons partir de prompt engineering. Savoir parler avec l'intelligence artificielle, c'est le plus important. Si vous ne le savez pas le faire, c'est grave. Donc, et c'est avec les prompts. Qui dit prompt dit les indications qu'on donne à l'IA pour qu'elle puisse être précis. Donc, on va partir de prompt engineering. Nous allons voir comment comment structurer ces contenus tests. Et dans ça, les prochaines séances, nous allons avoir avec la création des vidéos, la création des affiches. Parce que c'est dans le contenu test, vous pouvez créer des affiches pour accompagner vos contenus tests. La photo shooting, vous pouvez créer des photos shoot pour accompagner vos contenus tests. Nous allons voir tout ça. Maintenant, après ça, nous allons passer sur la création des contenus vidéo. Comment structurer vos vidéos, comment avoir l'idée d'une vidéo, comment structurer, comment filmer si vous voulez faire face cam. Combien de temps ça peut vous prendre, tout et tout. Donc nous allons voir en détail tous ces trucs là. Et je vais vous montrer comment utiliser l'IA pour structurer tout ça. Vous n'allez pas aujourd'hui vous mettre à écrire des trucs. Non. Vous pouvez le faire, mais l'IA va améliorer ça. Si vous voulez créer des vidéos maintenant avec l'IA, si vous ne voulez pas vous montrer, nous allons aussi voir comment faire pour ne pas forcément se montrer, utiliser l'IA pour faire des tâches. J'espère que ces 4 prochaines séances récentes, si on aborde tout ça, ça va changer des vies. Ça va changer des vies. Ça va changer des vies. Ça va fermer en tête que vous serez un expert dans votre domaine. Non seulement ça, vous allez pouvoir aider des gens. Parce que création de vidéos, de contenu, c'est une manière de partager ce qu'on sait faire. C'est une manière d'exprimer sa gratitude envers l'humanité. C'est une manière de dire merci Dieu pour la connaissance que tu m'as donnée. Et ça va aider beaucoup d'autres personnes. Vous êtes encore dans le domaine de la médecine, donc ça va aider beaucoup d'autres jeunes à faire quoi? À se soulager, ça va aider des patients à se soulager, tout et tout. Et là, ils vont se rappeler toujours de vous. Même si vous n'êtes pas en train de travailler dans un hôpital, vous pouvez avoir votre cabinet. Une fois que vous créez du contenu, allez vous partager des astuces sur par exemple, comment éviter telle maladie. Pour faire ça, on va voir comment être niché, comment choisir un angle. On a affaire avec tout ça. Pour que vous soyez précis, vous ne vous lancez pas dans la création de contenu au hasard. Et là, ça va faire que vous allez aider beaucoup de personnes et les gens vont solliciter. Et là, d'autres vous pouvez les accompagner, qu'ils ont tel problème et vous allez les facturer cher parce que vous êtes un expert. Vous allez gagner beaucoup d'argent, vous avez l'opportunité devant vous parce que vous avez travaillé ça. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup de gens. J'ai l'impression que vous ne partagez pas l'information autour de vous. Sinon, normalement, nous sommes au Bénin. Et moi aussi, je n'ai pas trop fait une vidéo là-dessus. Sinon, si j'ai tourné 2 vidéos là-dessus sur YouTube et sur Facebook, je pense que minimum, on va atteindre 20. On a assez de médecins, assez de jeunes qui font la médecine. Mais nous sommes que 5 ici. À un moment donné, on atteint 8 et l'autre part encore, il revient. Les gars, et si vous avez l'accès aux informations, vous voyez que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est important pour vous. Essayez de partager avec vos proches pour qu'ils puissent aussi saisir l'opportunité. C'est très important.
Ce qui est sûr, la séance qu'on vient de faire aujourd'hui, je vais bailler ça sur YouTube pour que ceux-là, ils puissent faire quoi? Ils puissent aussi saisir l'opportunité. Pour qu'ils puissent aussi avoir quand même un récapitulatif de tout ce qu'on a à dire pour pouvoir suivre les prochaines séances avec nous. Si vous ne pouvez pas communiquer sur ça, pour qu'ils puissent suivre les 4 prochaines séances, ça serait aussi très bon. Le récapitulatif de ça sera en ligne et je vais envoyer le lien dans le groupe pour que vous puissiez parler avec eux. C'est très important. Ne gardez pas l'information pour vous seuls. Alors, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez dire tout ce que vous pensez de tout ce que je viens de faire aujourd'hui. Et là, on va clôturer la séance. Merci. Monsieur Junior, vous avez la parole. Monsieur Junior, est-ce que vous êtes là? S'il n'est pas là, je laisse la parole à monsieur Aristide. Bon, merci beaucoup pour la parole. Merci. Bon, ce soir, moi, j'ai retenu beaucoup de choses, principalement comment être un expert dans son domaine à travers les perceptions externes et le côté connaissance et expert. L'autre chose, on a développé beaucoup de points dans la perception externe que je ne démontre, c'est beaucoup, je ne veux pas tout énumérer. Bon, il y a d'autres choses aussi qui m'échappent, mais c'est l'essentiel que j'ai pu retenir. Merci beaucoup. Oui, merci. J'espère que vous avez pris note de ça. Ok, monsieur Napoléon, vous avez la parole. Tout est nickel chez lui. Moi aussi, je suis prêt à le faire. Je pense que tout ce qu'il me faut, c'est la discipline. Ok, la discipline, vous allez me laisser un message et nous, on va gérer ça. Vous serez discipliné pour le faire. Il n'y a même pas à discuter. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Dans 7 ans-là, vous serez expert dans votre domaine. Vous serez bon. Vous allez le faire. Vous avez la parole, monsieur Napoléon. Je vous remercie vraiment. Je suis ravi de suivre cette séance et ça m'a beaucoup apporté. J'ai retenu beaucoup de choses sur d'abord les 2 axes pour être expert dans son domaine. Il faut la perception externe, il faut la connaissance, puisque après la perception externe, quand on vous invite, c'est la connaissance que vous allez présenter après. Et vous avez également ajouté qu'il faut aussi la notoriété prêtée. Si j'ai bonne mémoire, il faut la notoriété prêtée, c'est-à-dire faire des photos avec des experts de son domaine pour quand même présenter, pour affirmer, pour montrer vraiment ce que vous êtes en train de dire. J'ai recueilli les facteurs pour la perception externe, c'est-à-dire la création du contenu, comment rédiger les articles, comment comment écrire des ouvrages dans son domaine et bien et tout. Je suis vraiment ravi et je vous remercie énormément. Merci, ça fait plaisir d'entendre ça. Et bon, monsieur Agbohou n'a pas son micro de problème, donc quand même il a dit il est prêt pour pratiquer tout ce que je viens de dire. Et je pense que monsieur Junior, si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, on va couper l'appel. Le temps passe très vite. Monsieur Junior n'est pas là. Ok, il y a monsieur Agbohou qui a laissé son mot de fin. Il a dit merci pour la présentation. Nous avons travaillé sur comment devenir expert dans son domaine. Devenir expert dans un domaine dépend de la perception extérieure et la compétence, la connaissance et pratique. Pour la perception extérieure, il faut créer des contenus, articles, des vidéos, des médias. Très intéressant. Donc, je pense que cette deuxième séance vous a été utile et je vous en prie, partagez vraiment l'information autour de vous. Vous voyez ce que vous venez d'apprendre. Il y a d'autres aussi, ils ont besoin de ça. Bien vrai, il peut avoir l'information et ne pas mettre en pratique. Ça, c'est que ça ne dépend plus de vous. Ça, c'est eux, ça, ils ne veulent pas vraiment être ce qu'ils rêvent, ce qu'ils veulent être. Ils ne veulent pas mettre en pratique. Donc, c'est un choix. Mais s'ils ont l'information et ils ont envie de participer, c'est là, ça devient un problème. Alors, je pense que si vous n'avez plus d'autres préoccupations, on peut déjà se dire à très bientôt pour une nouvelle séance.